On part dans 2 semaines et on a encore pas mal de choses à faire sur la voiture. On est toujours à la ferme. Donc aujourd'hui, on est en train de fabriquer un support pour nos bidons d'essence. Donc avec Léa, on est en train de réaliser donc une armature en métal pour pouvoir la fixer sur le toit de notre voiture. Et comme ça, on aura 60 litres de carburant quand on sera dans les déserts et qu'il n'y aura pas d'essence, ou quand on sera dans les déserts et qu'il y aura que de l'essence super chère. On aura toujours au moins un plein stocké en haut de la voiture. Tac, tac. Et faire ça tout autour. Ok. La première soudure de Léa. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Mais oui. Ça s'améliore. Donc là on a pensé pour faire propre. Et l'idée c'est ça. Un bidon, 2 bidons et 3 bidons. Mais pour plus de sécurité quand on va rouler, étant donné qu'il va y avoir des bosses, et aussi pour les éventuels voleurs, on va s'installer une chaîne. La chaîne, je vais venir la souder ici. Et de ce côté, on va venir souder tout simplement un anneau. Et on pourra y cadenasser notre chaîne pour pas qu'on nous vole nos bidons. On a soudé la chaîne directement sur l'armature. Et de l'autre côté, on a notre anneau, la chaîne et le cadenas. On est mardi, jour de repos, mais pas tellement parce que ce matin il y avait pas mal de malades et donc avec Léa on a donné un coup de main. Et du coup pour nous cet après-midi c'est aménagement voiture. On a installé juste avant le panneau solaire, notre super panneau solaire sur le dessus, donc nos fixations ont bien fonctionné. Logiquement ça devrait rester. Et à l'intérieur, je suis en train de réviser la totalité des câbles électriques parce que c'était un gros fouillis et on essaie de faire un truc propre pour être sûr que ça prenne pas feu. Moi je ravitaille. On a fait le tour avec Léa et on a pas mal de câbles qui menaient tout simplement à rien. Ce câble là, c'est le câble relié au panneau solaire. Et en fin de compte, j'ai retiré, mais on avait ce type de prise. C'est des prises Anderson. Ne me demandez pas pourquoi ça porte ce nom là. Pour le brancher à la batterie, j'ai dû enlever cette prise Anderson pour y mettre ce genre de clips pour adapter. Par exemple, là on a des vieux raccords, mais c'est fait n'importe comment au scotch. Là on a des trous dans les câbles. Ici on a encore des vieux raccords avec des scotch, des trous dans les câbles, des câbles qui mènent à rien, et encore on en a déjà retiré pas mal. Donc on va tout changer pour mettre du neuf. En 6 mois de boulot, et oui parce qu'on est resté 6 mois ici, une demi-année, c'est juste incroyable. On a fait beaucoup de travaux dans la ferme, comme toutes les clôtures qu'on peut voir ici, ainsi que toutes les barrières. On a tout changé. On a construit plein d'abris pour les animaux, comme l'abri d'Oscar, notre cheval, juste derrière moi. On a fait aussi les abris pour les dromadaires, on a fait les abris pour les poules, on a fait des abris pour tous les animaux. Du côté de la voiture, on a fini les aménagements. Donc les proprios de la ferme nous ont offert un auvent. Donc c'est vraiment cool parce qu'on voulait en acheter un et avec le soleil australien, on va être obligé d'en avoir un. Donc ça c'est cool. On a installé notre panneau solaire. On a aussi acheté 2 bidons de 20 litres d'eau pour pouvoir faire la cuisine et pouvoir se doucher. Avec là, du coup, on a fabriqué et soudé les armatures pour qu'ils tiennent. Et les bidons sont pleins. De l'autre côté, idem, on a nos 3 jerrycans pour l'essence. Pareil, les jerrycans nous ont été donnés par les proprios. Au-dessus, on peut voir la planche de surf de Nico. Et à l'intérieur, donc là, je viens juste de sortir le frigo qui doit refroidir à moins 15 degrés. Donc ça congèle tout ce qu'on a à l'intérieur. On trouve une solution. On a mon vélo et on a donc les rangements. J'ai refait toute l'électricité, donc mis à part le frigo, ça devrait aller. On a enfin quitté la ferme et on est toujours dans la région de Perth, étant donné qu'on a acheté notre billet de bateau pour aller sur Rottnest Island. C'est une petite île pas loin de Perth, il n'y a qu'une demi-heure de bateau, de ferry. Et ce qui est marrant, c'est que Rottnest Island en français ça veut dire l'île la plus pourrie, alors que l'île apparemment elle est magnifique. Il y en a, on sait qu'il y en a. C'est arrivé.
Alors on vient juste d'arriver sur l'île, on a 0 plan. On a un hamac chacun. Et il va falloir trouver un magasin pour se trouver à manger pour ce soir. Et un petit spot pour planter les hamacs, ça se dit même pas. Pour accrocher les hamacs. Alors ça c'est des coca, il y en a partout sur l'île. Je sais pas si c'est des marsupiaux ou des rongeurs ou un mix entre les deux. Mais ça se déplace comme les kangourous. En fin de compte, ils se servent de leur queue comme 5e patte pour avancer. Ça a une bouille, mais c'est trop mignon. Et on va avoir l'occasion d'en voir, je l'espère, tout au long de notre séjour sur Rottnest Island. Voici notre emplacement pour dormir. Là-bas on a les barbecues, derrière nous la mer. Je sais pas si vous avez vu, mais c'est comme les kangourous en fait. Ça saute comme les kangourous, ça se déplace comme eux. Et ils ont une poche, et là il y a un bébé dans la poche. Bonjour, première nuit en hamac. Il est même pas 6 h, on est déjà réveillé. Il fait beaucoup trop froid. Il fait beaucoup trop froid. On retrouve ce matin nos amis les coca. Donc ils font bien partie de la famille des kangourous. Ils ont exactement les mêmes pattes que les kangourous et la même queue sur laquelle ils s'appuient pour se déplacer. Bon, on croirait quand même des gros rats. Deuxième réveil de ce super voyage autour de l'Australie. Il est 5 h, 6 h. C'était pareil que la nuit dernière, c'était horrible. T'en as pensé quoi toi de ta deuxième nuit? C'était encore moins bien dormi. Il fait beaucoup trop froid. On est encore sur Rottnest Island. Il est 8 h. Il fait ressenti 7 degrés. Il y a beaucoup de vent. Et aujourd'hui c'est direction l'aérodrome parce que Léa va faire un saut en parachute. Donc c'est parti, on a une demi-heure de marche. French, merde. Comment ça va? Nickel. Franchement, je fais ça tous les jours. Ah, je stresse un petit peu là-haut. Mais bien équipé. Et prêt. Allez. Alors, t'as pas trop stressé? C'était cool. Franchement, quand on est parti, au bout de 30 secondes, j'ai fait je vais mourir, mon cœur va exploser, puis après ça s'est calmé. T'es là, tu vois, c'est magnifique là. Ah bah oui, ça doit être magnifique, purée. Yes, I. Bon, on vient de s'acheter un nouveau frigo, étant donné que le nôtre, le thermostat est mort. Le thermostat, on en a trouvé dans des magasins à 80 $. Bah, on préfère en racheter un autre et on achètera au retour un thermostat sur internet. Sur internet, ça coûte une dizaine d'euros. Donc on a acheté celui-là à 150 € et on réparera l'autre à notre retour. On n'a pas le temps.
Après un peu plus de 2 heures de route, on arrive au parc national de Bamboug. Je sais pas comment on le prononce. Grosso modo, ici on va aller voir Pinnacle Desert, mais le parc est fermé depuis 2 heures. Et l'entrée c'est 17 $. La plupart des parcs nationaux sont payants et sont au prix de 17 $. Mais ils font des passes mensuelles à la semaine, 2 semaines, 5 jours et même annuelles. Donc là on s'est pris un pass 15 jours, 2 semaines et ça nous coûte 50 $, soit environ 30 €. Et le prix inclut une voiture, donc peu importe combien on est dans la voiture, c'est un prix, une voiture. On se réveille avec une nuit encore géniale passée dans la voiture, 3e nuit du road trip. On dormira mieux ce soir et il fallait absolument que je me douche, donc j'ai testé notre petite douche. Donc là-haut on a 2 bidons de 20 litres, on a récupéré à la ferme un vieux tuyau d'arrosage, plus un vieux pistolet, et donc on pompe dans le tuyau, l'eau arrive, on installe le pistolet et après hop, on a de la pression. Donc je pensais pas que ça allait fonctionner aussi bien, c'est cool, on peut prendre des douches n'importe où. Alors l'endroit est vraiment cool, on n'est pas encore entré dans le parc pour voir les pinnacles, mais gros problème, la nuit aucun souci, mais en pleine journée il y a des milliers et des milliers de mouches, c'est aberrant. Ça y est, après quelques heures de route, on arrive enfin sur des pistes. Bienvenue à l'arrière de pick-up dans ma petite cuisine. Il doit faire au moins 35 degrés et on va se faire une petite salade. Et derrière, on a une rivière avec de l'eau bien fraîche. Ça va nous faire du bien. C'est super beau. Bientôt il faudra faire attention car on sera dans la région où il y a les crocodiles et il faudra éviter de se baigner dans des eaux comme ça. Mais là c'est pas le cas, donc on en profite. Là on est sur la commune de Grégory. On a dormi hier soir ici parce qu'apparemment il y aurait un lac de sel rose, donc c'est-à-dire qu'il devrait y avoir des reflets roses. Donc on va lancer le drone et on va regarder ça. Derrière moi, le lac de sel. Donc déjà rien qu'avec la GoPro, je pense qu'on peut voir que c'est rose. Et on va lancer le drone tout de suite. Là on a tout le sel cristallisé. Donc ça c'est du sel. Ouais bah c'est un goût de sel quoi.
Nous sommes arrivés au parc national de Kalbarri. Étant donné qu'on a payé 50 $ pour 2 semaines pour la totalité des parcs nationaux sur le Western Australia. Du coup, pas besoin de payer. Et là, on va avoir une magnifique vue à mon avis. Et là, on a un aperçu de la nuit que Chester a passé. Regardez-moi ça. Oh, mon Dieu. Et devant, c'est le coup de soleil. Devant ces coups de soleil. C'est magnifique. Donc toi, ce que tu vas faire, c'est tenir le tuyau comme ça. Ouais. Là, faut que je respire un petit peu et que je le mette rapidement dans le trou. Let's go. Bien joué. Allez On va là! s'arrêter bon, avant ça. Donc on a 20 litres d'essence par jerrycan, quasi. Donc on va mettre que 2 bidons sur les 3. Sinon on risque de déborder et de ne pas pouvoir arrêter notre pompe automatique. Bah écoutez, le premier bidon nickel. Le deuxième bidon il a fallu réaspirer et je m'en suis pris plein la bouche. On est dimanche matin, on se réveille en bord de plage et ce matin c'est vérif un peu de la voiture, on regarde si tout est vissé sur le toit, on regarde la pression des pneus, les niveaux ainsi que les douilles des roues, parce qu'il y a une semaine on a eu un petit incident sur la route, le volant il tremblait énormément, donc on a vérifié le serrage des roues et elles étaient toutes dévissées, donc il y a 6 vis par roue et les 6 vis des 4 roues étaient totalement dévissées. Donc quand j'ai revissé, il y a un écrou qui a cassé. Donc ça va, il nous en reste 5. Et du coup là, on vérifie tous les, je sais pas, peut-être 3, 4, 500 bornes. Tous les pleins, on essaie de faire une petite vérif de toute la voiture au cas où. La semaine se termine. Première semaine de road trip. C'était génial. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine.